Alors là, je peux pas vous dire à quel point je suis excité. J'irai jusqu'à dire quasiment un rêve de vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chambre. Oh non, on le sort en est jeté. Je ne cesse de trouver des choses qui ont brisé. La tank septique pleine. Clairement, on n'aura pas de break. Après quelques jours à Culebrita, il est temps pour les aventuriers de reprendre la mer. L'objectif? Parcourir 330 milles nautiques jusqu'à la Guadeloupe le plus rapidement possible. Premier arrêt, les îles Vierges américaines. Là, on a des invités en ce moment qui nous attendent en Guadeloupe. Mon père, que je voulais vraiment voir avec les enfants, puis j'ai l'impression qu'on se rendra jamais. Effectivement, Stéphanie et les enfants doivent finalement prendre l'avion une fois arrivés, laissant Vincent, Jessica et le capitaine naviguer seuls jusqu'à Saint-Martin. Les US Virgin Islands, nous voici. Alors aujourd'hui, on a décidé d'explorer un petit peu ce coin de pays-là. Bon, ben j'ai manqué me faire tuer 2 fois. Alors, petit conseil pour ceux qui viennent ici. Alors, c'est le système britannique. Donc, on conduit à gauche et pas à droite. Un petit peu confusant pour les piétons que nous sommes. Je pense que je viens de trouver les 99 marches. On dirait. C'est vraiment ça? On dirait. Nouveau conseil pour les îles Vierges. Alors, ne pas se fier à Google. Alors, je cherchais le château de Barbe-Noire et malheureusement, ça m'a amené dans le milieu de nulle part. Premier indice depuis un petit bout. Yeah! On est arrivé! Non! Oh! Pourquoi on peut pas voir? Non! Charlotte-Amalie comme telle, bon, c'était bien là, de passer quelques jours ici, mais c'est une ville qui est très touristique, qui est faite vraiment pour les croisiéristes. Alors, il y a énormément de magasins, on peut s'acheter tous les diamants du monde ici, là, assumant qu'on a les moyens. Des restaurants corrects, mais très chers. Alors, on va retourner en nature un petit peu. On va peut-être même pouvoir faire de la voile aujourd'hui. Hey, j'ai assez hâte. Je pense que j'ai pas fait de voile depuis les Bahamas, parce qu'on fait face toujours aux alizés qui arrivent de l'Est, puis on va à l'Est. Alors là, je peux pas vous dire à quel point je suis excité. J'irai jusqu'à dire quasiment un rêve de vie. Alors, on est vendredi. Qu'est-ce que c'est le vendredi? C'est de la pizza. Il y a un pizza boat. Alors, c'est un bateau qui ne fait que ça, faire de la pizza. Alors, tu les appelles, tu les textes, tu passes au bateau, puis tu vas chercher leur pizza et ils clament que c'est la meilleure dans toutes les Caraïbes. J'ai très hâte de goûter à ça. C'est un bateau qui s'appelle Pizza Pie. C'est comme ça que je l'ai découvert. Un petit peu. Ouais, c'est ça. Il y a pas plein de pizza pis là. C'est pour ça, reste un petit peu. Ouais, c'est ça. Thank you so much. Donc là, on vient juste d'aller chercher notre pizza. Hey, c'est-tu pas du bonheur à emporter ça? C'est tellement gros. Check elle comment elle est énorme. Et Ouais, très bon. on s'en va
jusqu'à Cruz Bay, juste à côté, pour faire notre check-out. Alors, c'est un petit peu ça qui est tannant là, quand tu changes de pays, tout ça. Il faut que tu fasses des check-in, des check-out. Là, on s'en va à Saint-Martin dans quelques jours et on doit absolument signifier aux autorités qu'on sort du pays au maximum 48 heures avant. Il n'y a pas de chance qu'on vienne ici. On est rendu, on a vu du 6 pieds, alors qu'on était supposé en avoir assez jusqu'au quai. De toute façon, les quais sont pleins. On va aller se trouver un ancrage à l'extérieur, et on va revenir à des quais. Hey, wow, je compte pas moins de 3 tortues de mer qui sont autour du bateau actuellement. Franchement, le parc des US Virgin Islands, c'est vraiment un super de bel endroit. Il y a des moorings qui ont été mis un petit peu partout dans les baies. Ça donne bien d'ailleurs qu'il y ait des bouées d'amarrage partout parce que notre guindeau est complètement mort depuis Puerto Rico. Alors il refuse mordicus de jeter l'ancre. Alors, on en a un qui nous attend à Saint-Martin. C'est d'ailleurs surtout pour ça qu'on fait le voyage. Puis à partir de Saint-Martin, on va enfin pouvoir se mettre à faire de la voile pour la peine parce que là, on va être dans les Antilles du côté est. Alors, le vent va nous être favorable. Puis on part demain matin très, très tôt. On vient de partir des îles Vierges américaines, direction Saint-Martin. Un peu plus de 95 milles nautiques à faire. Il faut comprendre qu'on a toujours un vent d'est qui nous fait face, donc c'est plutôt compliqué de pouvoir sortir les voiles, donc on préfère le faire au moteur. Alors le bateau bouge, je vois rien, j'entends de la vague, et j'espère que mon GPS me dit que je suis à la bonne place. Enfin à vue de Saint-Martin. Alors j'ai bien hâte de découvrir ça. C'est la plus petite masse de terre qui est la propriété de 2 États différents. Donc la partie nord c'est français et la partie sud c'est néerlandais. Alors c'est comme étrange. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va faire pour circuler sur l'île. On est dans la baie de Grand-Case à Saint-Martin. On a dû déplacer le bateau ici pour aller chercher Steph et les enfants qui revenaient de la Guadeloupe en avion. L'aéroport est juste à côté ici. C'est vraiment impressionnant. Les avions passent au ras du mouillage. Il y a même des bouées qui t'indiquent où ne pas te mettre si tu ne veux pas te faire arracher ton mât. Oui, c'est à ce point-là. Sinon, c'est super sympathique. Il y a un beau petit dinghy dock. Il y a beaucoup de bars et de restaurants. C'est impressionnant la quantité de restaurants qu'il y a ici. Alors là, on va aller explorer encore un petit peu plus les rues de Saint-Martin. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma chambre. J'adore ma chambre. Ici, c'est ma chambre. Vous voyez bien voir. C'est comme cool. J'aime commencer à dormir là. C'est
C'est un endroit calme des fois pour faire des siestes. C'est comme mon endroit personnel. Il y a quelqu'un qui dort avec moi. Il s'appelle Vincent. Puis Vincent, c'est l'ami à papa. Ici, c'est la place à Vincent où je suis. Vous voyez, il y a une barrière. Je suis de l'autre bord de la barrière en ce moment. Ici, c'est ma petite place. Ça me fait un plaisir de vous présenter ma chambre et bye bye. Là, on est ici parce qu'on fait le changement de guindeau. Alors, notre guindeau a malheureusement rendu l'âme et on va le remplacer par ce modèle-ci qui était en stock. À partir du moment qu'on coupe ces fils-là, il n'y a plus de retour en arrière. Deux anciens en informatique qui connaissent strictement rien au guindeau ou à l'électricité. Il va falloir qu'on apprenne vite. Alors, coupe-en juste un à la fois. Voilà. Oh non. Alors le sort en est jeté. Alors c'est fait. L'ancien guindeau est déconnecté. Alors le succès est notre seule option. Hey Steph, viens voir! Tu sais la couverte bleue là que tu m'avais dit qui était inutile là, puis ça fait 5000 milles nautiques qu'on traîne pour rien là. Ben je m'en sers enfin! Faut utiliser ceci. Malheureusement, c'est pas le même gauge. Bon. Là, il va nous rester à aller défaire les boîtes de jonction à l'intérieur parce que l'ancien guindeau fonctionnait sur un principe qui faisait renverser le courant. Ici, je comprends bien que ça, c'est les branchements pour la télécommande. Je branche ceux-là directement. J'espère grandement ne pas me tromper parce que les probabilités que je sois capable de rebâtir ça après l'avoir toute défaite sont assez minces. On va essayer de recycler cette manette-là. Après avoir passé la journée dans les profondeurs du bateau à chercher, à suivre des fils, à essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout est branché. J'ai jumpé des câbles à 2-3 endroits pour pas tout faire l'installation finale si ça marche pas. Alors Vincent, vas-y. Oh! Encore! Alors je fais hop. Ça fait hop. Je fais down. Ça fait down aussi. Journée 2 du projet guindeau. Alors c'est aujourd'hui qu'on fait tout le fitting du guindeau sur le pont. La première fois qu'on fait un trou dans sa fibre de verre, tu prends une bonne respiration puis t'espères en tabarouette que t'as fait le trou à la bonne place. C'est quoi notre nom d'équipe déjà pour... Attends. Les Globetrotters bricoleurs, hein? Les Globetrotters bricoleurs. Je trouve que ça ressemble au Grinch. Et de quoi ça a l'air? On va y mettre une petite couche de gel coat. Je parle de gel coat comme si je savais c'était quoi. J'ai jamais ouvert ça de ma vie, là, alors j'espère que ça va bien se passer. On vient de faire quelques tests. Malheureusement, il semblerait que le guindeau va finir croche. La compagnie nous a pas donné le drilling template, nous a pas donné les bonnes vis. Bref, il nous a manqué beaucoup de choses. Puis là, ben, ça a fait qu'on s'est mal aligné. C'était une première job en plus de fibre de verre. Je suis pas complètement fier de moi, plusieurs choses que j'ai pas bien faites, mais que je vais mieux faire la prochaine fois. Alors, plus tard là, dans le voyage, je vais essayer de me trouver un professionnel qui va tout me réenlever ça et qui va me refaire la job comme du monde de fibre de verre, qui va me refaire les trous aux bons endroits. Et cette fois-ci, je vais regarder comment il s'y prend. On a décidé de faire Saint-Martin jusqu'au Saintes directement. Donc ça, c'est 160 000 nautiques en ligne droite. On a la chance d'avoir beaucoup de vent. En tout cas, moi, je vois ça comme une chance parce qu'on va enfin pouvoir renouer avec la voile après tout ce temps. Pour la deuxième fois depuis le début des aventures du Globetrotter, le capitaine a jeté la serviette. Je pense que vraiment que c'était la bonne chose à faire. Là, on a vu des pointes jusqu'à 35 nœuds. On s'en allait dans une navigation de nuit absolument pas protégée de nulle part.
C'était le dernier ancrage que j'avais identifié comme un ancrage de sécurité vers lequel on pouvait aller si jamais ça allait mal. Puis à un moment donné, là, quand les mauvaises raisons s'empilent, puis là tu te dis la seule raison pour laquelle on continue en fait, c'est parce qu'on a un horaire puis qu'on veut arriver à une certaine date. Alors, ça ne fonctionnait juste pas là. Il fallait prioriser la sécurité. Fait qu'à la place, on va profiter de l'ancrage ici. On va hisser le drapeau jaune. On va espérer qu'il n'y a aucun douanier qui va venir nous écœurer. Puis peut-être que demain, on va pouvoir repartir. On dirait qu'on est dans un autre monde. On est juste 2000 nautiques plus loin que où est-ce qu'on était tantôt. Et c'est le temps de partir pour Montserrat. Alors là, on s'est dit qu'au lieu d'essayer de plancher en Guadeloupe d'un coup, là, considérant les conditions, on allait faire ça en plus petite traversée. Donc là, malheureusement, on verra pas l'île. On n'a pas réussi à débarquer à Nevis. On n'avait pas le temps. Mais ça a l'air absolument superbe, là, avec un gros volcan devant lequel on était ancré, mais qui avait une couronne de nuages autour là, qui était là en permanence. Alors là, ça va être un petit 60 000 nautiques. Navigation excessivement pénible aujourd'hui. On a été capable de faire quelques heures à voile, puis le reste, on a dû le terminer au moteur parce que sinon, on serait arrivé dans le milieu de la nuit à notre ancrage. Puis là, déjà, c'est un ancrage que je connais pas. À Montserrat, il y a toutes sortes de challenges là. Alors, c'est une île qui a eu une éruption volcanique en 1997, donc c'est relativement récent. Alors, une éruption qui a rasé complètement la capitale, Plymouth. Alors là, de ce que je comprends, ça a été redéveloppé, entre autres, parce que j'ai un accès cellulaire actuellement. Alors, je suis capable de prendre mes courriels puis d'aller sur Facebook. Alors, il doit y avoir quelque chose là-bas, certain. Alors, on va s'arrêter là pour la nuit, puis demain, on reprend notre chemin vers la Guadeloupe. Alors, on aura fait le trajet en 3 jours plutôt que d'un coup, mais je pense que tout l'équipage va arriver un peu plus sain d'esprit. On est arrivé à Montserrat. Alors, même ancré, on a des pointes de 20-25 nœuds. Alors, clairement, on n'aura pas de break pour le vent cette nuit. Puis, depuis qu'on est ancré, je ne cesse de trouver des choses qui ont brisé sur le bateau. Alors, mon point d'attache de la drisse de grand voile, là, qui tire la grand voile, alors ça l'a brisé. J'ai un point d'attache aussi sur mon arche de dinghy qui a dessoudé, qui est parti. Puis là, il y a la tank septique. Bon, notre affaire. La tank septique qui a volé. Sac. Évidemment qu'elle est pleine. Évidemment que c'est plein. La tank septique pleine. L'envie que j'ai, là, de m'occuper de ça ce soir, là, c'est de moins 1000. Moins 1000. Moins 1 million, même. Alors, je vais aller souper. Faire du déni. Il est 5h45 du matin, alors je me suis attaqué aux 3 problèmes là, qu'on avait hier soir qui nous auraient empêché de partir ce matin pour la Guadeloupe. Alors, premier problème, drisse de grand voile qui a été réparée avec une pin de fortune. Un support de l'arche du dinghy. J'ai réussi à trouver une vis qui fitait et je l'ai remis là-dedans. Problème numéro 2 réglé.
Le plus gros problème, c'est la tank septique. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé... c'est absolument impossible là, que je règle ça avant de partir. Là, puis évidemment, la tank est pleine, fait qu'elle pèse 1 tonne. Elle est impossible à bouger pour le moment. L'important, c'est de l'immobiliser. Alors j'ai utilisé une bouée que je garde depuis des années en me disant « Pourquoi je garde ça? C'est inutile, une petite bouée de cochonnerie qui est toujours dans les jambes. » Et un VFI. Alors, ça semble faire la job. On va pouvoir le vérifier un petit peu en navigation. Du Gorilla Tape, là. Il vous faut absolument ça en bateau. J'avais vu ça sur un autre canal YouTube avant de partir. Je m'étais dit, je vais en acheter une au cas. Tu peux tout réparer avec ça, tout. Tu peux réparer ton dinghy, tu peux coller des affaires, toutes les patchs temporaires que tu as besoin de faire en bateau. Souvent, tu n'auras pas exactement les pièces qu'il te faut ou tu n'auras pas de pièces pantoute. Puis le Gorilla Tape, c'est impressionnant tout ce que tu peux coller puis patcher en attendant d'arriver à un port où tu vas être capable de trouver la pièce qu'il te faut. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? On est en direction de la Guadeloupe, enfin, depuis Montserrat.